Voilà, gloire à Dieu, nous revenons encore, nous bénissons le nom de Dieu pour sa miséricorde fait sur nous. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons parler brièvement de la modération dans le langage. Par la miséricorde de Dieu, nous sommes là encore, nous bénissons son nom, nous glorifions son nom, par sa miséricorde fait sur nous. Ce sont les choses qui affaiblissent le plus souvent les chrétiens au temps de la fin. Les chrétiens sont arrivés dans le temps où vraiment les choses sont devenues faciles. On proclame comme ça seulement, on insulte, on calomnie, on blasphème. Voilà, avant de continuer, nous allons prier. Père Dieu Tout-Puissant, assis sur le trône, nous te bénissons, nous te glorifions pour ta paix que tu fais dans nos vies, la miséricorde que tu fais dans nos vies, la joie que tu nous donnes. Nous te bénissons pour cela. Père, tu as dit, Seigneur, vous qui parlerez et c'est moi qui parlerai en vous, Père. Nous voulons, Seigneur, que tu nous donnes la capacité de proclamer ta parole. Et je te prie aussi, Seigneur, de tous les téléspectateurs, les internautes, pour le dans le sang de Jésus. Tout celui qui va écouter même une phrase, soit revêtu par la lumière d'en haut. Et ta lumière les localise, Père, même ceux qui vont écouter de manière guérie, soit couverts par le sang. Partout où cette fois écouter, nous proclamons, Père, que tous les diables soient détruits et réduits à l'impuissance. Et ta même puissance soit au contrôle pour donner la joie, la paix dans le cœur de celui qui est haute. Et prendre le contrôle de tout ce qui ne vient pas. Une fois. Merci Seigneur par ta miséricorde, par ce temps béni que tu nous accordes, Père, par le nom que tu nous as fait ta volonté dans la vie. Au nom puissant, nous allons prier et que nous croyons nous enterrer Jésus. Gloire à Dieu. Nous allons continuer avec ce texte que nous avons aujourd'hui, nous allons contempler. Nous allons essayer de parler de la prière de moi. Voilà. Dans Jacques chapitre 4. Dans Jacques chapitre, gloire à Dieu, dans Jacques chapitre 3, la Bible déclare: mes frères bien-aimés, qui est parmi vous des grands nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, et c'est un homme parole parfait et capable de tenir toute sa langue en vrai. Si nous mettons le mot dans la bouche du chien, et je vous, pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi le corps tout entier. Voici de même les navires qui sont si grands et que poussent de vent impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même que la langue est un petit membre, elle se vend de grandes choses. Voici comme un petit feu qui peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres. Souille tout le corps et enflamme le cours de la vie, étant elle-même enflammée par le feu de la gêne. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux, marins, sont domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter, c'est le mal qu'on peut le réprimer, elle est pleine de venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sort la bénédiction de la malédiction. Il ne faut pas que mes frères qu'il en soit ainsi. Béni soit la parole de Dieu. Voilà, c'est cette parole-là que nous allons essayer de méditer là-dessus. La Bible dit, nous avons la langue avec nous et on appelle la langue le monde de l'iniquité. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose en nous qu'on ne peut pas contrôler, c'est le langage. Il y a toujours des paroles qui sortent comme ça de manière inattendue. Des langages qui sortent comme ça seulement. Et nous devons faire attention parce que là, et quand on commence à parler, il y a des langages, des mots qui sortent dans la précipitation. Et la Bible dit ce qui sort de la bouche vient du cœur. Alors, si ça concerne, si ça vient du cœur, ce serait dangereux. Parce que nous devons faire attention. La Bible dit, il faut tourner d'abord. Nous devons tourner d'abord le parole que nous devons proclamer. Parce que, vous savez, il y a 3 meurtres. Nous allons parler de 3 meurtres. De meurtre moral, meurtre physique et meurtre spirituel. Nous allons prendre le meurtre moral. Comment tuer quelqu'un moralement? Tuer quelqu'un moralement, c'est insulter la personne à défaut. Tuer quelqu'un moralement, c'est insulter la personne à défaut. Quand tu trouves un boiteux sur la route, ou un sourd,
Quand tu trouves un boîte, tu dis espèce de boîte. Ou tu fais un pourri, tu dis espèce de pourri. Mais ça, c'est insulté à défaut. Et tu penses qu'il va te pardonner? Non. Il ne va jamais te pardonner. Ça va même l'énerver contre Dieu. Il va m'énerver contre Dieu. Ouais. Il va m'énerver. Pourquoi Dieu m'a fait comme ça? Il va m'énerver contre Dieu. Espèce de borigna. Alors, il va m'énerver contre Dieu. Ça va le pousser en colère. Il va passer toute la vie blessé. Blessé. Il va être blessé moralement. Et tout celui qui est blessé moralement, qui meurt moralement, il devient une victime de Satan. Toi qui as commis du tort, tu deviens un meurtrier. Voilà pourquoi Jésus dit, si quelqu'un a dit à son frère Raka, il mérite d'être puni par la Sanhédrin, il dit à son frère insensé, il mérite d'être puni par le feu de la gêne. Les petits mots que nous exiltons. Et on a pris même dans des causeries, on insulte, des insultes dans les causeries comme des blagues comme ça. Mais quand on commence à faire comme ça, Satan est en train de nous exercer au meurtre spirituel, au meurtre moral. Ah, salaud. Et juste comme des blagues. Maintenant, et ça c'est l'exercice. Satan nous exercer à commettre des meurtres moraux. C'est un enseignement diabolique. Ah, n'est-ce pas? Nous, maintenant, nous sommes arrivés dans le cas où nous tuons les gens moralement, mais sans se rendre compte. Nous sommes restés seulement sur le plan physique. Je n'ai pas tué quelqu'un, je n'ai pas tué quelqu'un. Nous sommes des assassins. Il y a des gens qui sortent aujourd'hui par les insultes, seulement ils tuent des milliers de personnes. Oui. Des centaines de personnes. Tu parles mal contre les autres. Tu ne sais pas, tu ne sais pas que tu es en train de les tuer. Oui. Non, la sœur a fait ça. Regarde, elle est comment? Elle a fait comment? Elle a parlé fortement comment? Elle a fait ça. Mais est-ce que vous vous souvenez du commandement de Dieu? Ne parlez pas, ne faites pas de faux témoignages contre les autres. Toi, tu es là en train de colporter seulement. Insulter. N'est-ce pas? Et tu trouves ça normal? Tu es la personne morale. C'est ça le vrai sens même de la Bible. Meurtre moral. C'est la chose que nous n'avons pas encore compris. Parce qu'en l'état, un vrai enseignant doit nous révéler quelque chose. À chaque enseignement là, tu dois découvrir quelque chose de nouveau. Un enseignant qui donne un enseignement, tu ne découvres pas quelque chose de nouveau là. Ça, c'est pas un enfant qui vient du ciel. Un vrai enseignant établi par le maître doit nous dire quelque chose qui vient du ciel. Quelque chose, une révélation cachée. Comme ça, nous devons nous atteler pour appliquer maintenant cette loi. Meurtre moral. Tu es la personne morale. Tu trouves un pauvre, tu dis espèce de pauvre. C'est ça le meurtre moral. Espèce de pauvre. La personne, la mère morale, elle va me s'énerver contre Dieu. Non, Seigneur, pourquoi tu m'as fait comme ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Ouais. Il y a des gens qui insultent même Dieu. Tu ne m'aimes pas. Hein? Tu m'as fait, regarde, tu m'as fait pauvre, tu as fait les autres riches. Et toi qui as causé ces torts, hein, tu es meurtrier. Et le meurtrier, comme Satan était meurtrier, tu deviens aussi un meurtrier. Voilà pourquoi la Bible dit, vous avez pour père le diable. Et quand tu deviens un meurtrier comme Satan, tu as en train de jouer un rôle au même niveau que Satan. Vous savez, prenons par exemple le monde animal. La Bible dit que la nature elle-même ne vous enseigne pas. Hein. Prenons par exemple la nature des animaux. Quand tu prends un lion, le fils de lionceau, le fils de lion c'est un lionceau. Quand tu prends un coq, le fils de coq c'est un poussin. Et le vrai poussin ressemble à son père. Même un poussin bâtard. Le vrai poussin ressemble à son père. Donc nous devons faire attention pour comprendre les choses comme ça en esprit, parce que le Seigneur, dans sa miséricorde, nous a tant aimés. Et nous devons aussi appliquer sa loi. Meurtre spirituel. Comment tuer la personne spirituellement? Tuer la personne spirituellement, c'est encadrer la personne avec un faux enseignement. Encadrer la personne avec des faux enseignements. Quand la personne n'a pas pris une bonne base dans la révélation biblique, la personne va mourir spirituellement. Elle va se ficher dans certains parler que nous parlons. Même les églises de démons, les églises de Satan, disent que ne vous laissez pas séduire par le faux prophète. Il enseigne aussi comme ça. Donc,
il va être encadré dans le but de ne pas accepter ces enseignements aussi, même édifiants. Donc il va être quachicoré parce qu'il a reçu, ce qu'il a reçu là, il est condamné dans ça, et il va rester là. Nous avons des enseignements erronés. Par exemple, comme beaucoup de choses que nous voyons dans la Bible. Le baptême de Père, Fils, Saint-Esprit. Mais ça, c'est n'est-ce pas? Il y a certaines prières qui finissent au nom de Père, Fils, Saint-Esprit. Et on dit Amen à ça, on trouve ça normal. La Bible dit le salut est dans le nom de Jésus. Est-ce qu'il y a encore d'autres saluts dans le nom de Père, Fils, Saint-Esprit? Parmi tous les disciples, qui est ce disciple qui a baptisé au nom de Père, Fils, Saint-Esprit? Mais il faut prendre la chose par la base. Par la base. La Bible dit, quand Jésus a dit allez faites toutes les nations disciples, il parlait à ses disciples, parmi lesquels il y avait même des apôtres. Et si Jésus pouvait dire ça, pendant ce temps, s'il y avait quelqu'un qui pouvait bien comprendre la Bible, ce sont les apôtres. Mais quand Jésus a dit allez faites toutes les nations disciples, baptisez au nom du Père et Saint-Esprit, Pierre était là. Et Pierre était au premier sillage de la parole de Dieu, le sillage des apôtres. Et s'il y avait quelqu'un qui pouvait bien enseigner la Bible, c'est lui. Maintenant, il était là. Avec tous les autres disciples, ils étaient là. C'est juste une parenthèse que nous fermons dans bientôt. Ils étaient là. Jésus dit, allez. Et même la Bible dit dans Actes chapitre 1. Dans Actes chapitre 1, il y avait le principe que nous devons respecter. Parce que si on prend les choses, parce qu'avant, les gens ont fait comme ça, là. Ce n'est qu'une partie des imaginations. Alors, c'est vraiment bien. Et on va faire attention parce que dans Actes, voilà, nous sommes en train de chercher un passage biblique. Patientez, mes frères bien-aimés. Voilà, la Bible dit, Théophile, j'ai parlé dans mon premier amour, dans mon premier livre, de tout ce que Jésus a commencé à faire, ancien et de commencement. Ce que Jésus fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres aux apôtres par le Saint-Esprit, qu'il a choisi. Après, voilà. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres aux apôtres par le Saint-Esprit qu'il a choisi. Les apôtres qu'il avait choisis. Donc, il donne les ordres aux apôtres qu'il a choisis par le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Et nous devons aussi comprendre, hein? Mais l'ordre était donné aux apôtres par le Saint-Esprit de comprendre les révélations dans la Bible. Parce que quand Jésus a dit, allez faire dans notre Père et Fils Saint-Esprit, c'était l'arrache côté. Et il faut déverrouiller ça. Il faut l'Esprit de Dieu. Pierre, que Jésus dit, toi tu es Pierre, si c'est le Père, j'ai bâtirai mon église. Est-ce que quand Jésus a dit ça, il a menti? Pierre dit, dans 2,38, Acte 2,38, chacun de vous, avant de recevoir le pardon et le don de Saint-Esprit, qu'il soit baptisé au nom de Jésus. Maintenant, Pierre, quand Jésus dit allez faire dans son disciple, est-ce que Pierre était absent? Il était là. Maintenant, dans la Bible, dans le 31 140 versets, il n'y a pas un verset biblique qui dit qu'un fidèle ou un disciple de Jésus a été baptisé au nom de Jésus, du Père, Fils et Esprit. Tout le monde est baptisé au nom de Jésus. Donc, nous devons faire attention. Nous sommes déjà arrivés au temps de la fin où les gens commencent déjà à crocher pour eux la chose et modifier et changer. Voilà, nous arrêtons là. Nous bénissons le nom du Seigneur, nous glorifions son nom pour ce temps béni qu'il nous accorde. Et nous allons connaître dans bientôt nous allons. Père Dieu Tout-Puissant, assis sur le trône, nous t'élevons, nous te bénissons, nous te glorifions. Pour ce temps sacré que tu nous accordes encore. Merci par ta bénédiction. Merci par ta miséricorde. Merci par la joie, merci par ce temps béni que tu nous accordes. Père, parce que ces paroles, comme tu as dit, ma parole ne sortira pas sans effet. Travaille tes enfants de l'intelligence, la sagesse des enfants, de comprendre la parole d'esprit. Nous sommes suivis, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Nous arrêtons là et nous savons que nous sommes déjà exaucés par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Vous savez, mes frères bien-aimés, nous sommes suivis dans le plan mondial. Et nous vous invitons aussi de liker, d'abonner, à envoyer à tout le monde dans le monde entier pour que les gens soient informés. Comme ça, quand vous commencez à liker, il va commencer à recommander à ceux qui ne sont même pas abonnés. Que la paix de Seigneur soit avec vous. Merci beaucoup, mes frères bien-aimés. Gloire à Dieu. Amen.